Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à Agric Innove, cet univers fascinant où tradition et innovation se rencontrent, s'entremêlent pour construire l'avenir de l'agriculture. Loin de l'image traditionnelle, l'agriculture se révèle aujourd'hui comme une véritable entreprise soumise aux exigences et opportunités du monde des affaires. Mais comment se lancer dans ce secteur d'activité en pleine mutation? C'est là que le business model et le business plan entrent en jeu. Deux outils primordiaux pour tout entrepreneur souhaitant bâtir une entreprise et la faire prospérer. Quel est le rôle clé que joue le business model et le business plan dans le démarrage d'une entreprise jusqu'à son apogée? Comment le business model et le business plan s'inscrivent-elles dans l'approche entrepreneuriale de l'agriculture? Autant de questions que nous nous attacherons à décrypter tout au long de cette émission. Alors, que vous soyez un agriculteur expérimenté ou un entrepreneur en herbe, restez avec nous pour percer les secrets d'une agriculture entrepreneuriale et prospère avec notre invité sur ce plateau. Il est planificateur, économiste et gestionnaire de projet. Monsieur Giraldo Marcos Cordio, bonsoir. Bonsoir Étienne, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être présent sur ce plateau. Le plaisir est bien. Ok. Nous sommes ici pour discuter du business model et du business plan. Deux outils qui sont capitaux pour lancer une entreprise. Ma première question est celle-ci. Qu'est-ce qu'un business model? Alors, merci Étienne pour votre question. Et j'ai entendu dire que c'est deux outils primordiaux avant de lancer son entreprise. Oui, c'est deux outils très importants en entreprise. Mais dans le contexte où nous sommes, il ne faut pas exiger aux gens d'attendre forcément d'avoir un business model bien nourri, un plan d'affaires bien conçu avant de se lancer. Il faut se lancer et ensuite mettre en œuvre des démarches pour pouvoir élaborer le plan d'affaires qui contient bien évidemment le business model. Alors, je reviens à votre question. Un business model, en réalité, c'est un ensemble, c'est l'ensemble des mécanismes par lesquels vous faites du profit, vous générez du profit. En termes simples, vous gagnez de l'argent. Donc, comment est-ce que vous organisez votre entreprise pour pouvoir gagner de l'argent? En termes clairs, c'est ça un business model. Un business model, c'est l'organisation que vous mettez dans votre entreprise pour pouvoir gagner de l'argent. Les stratégies que vous mettez en place pour gagner de l'argent. Et qu'est-ce qu'un business plan alors? Alors, le business plan va au-delà du business model, qui est en réalité un plan qui définit en fait les stratégies que vous voulez mettre en place pour pouvoir faire croître votre entreprise. Je m'explique. Le business model, en réalité, est le cœur du business plan. Donc, dans le business plan, qui est un plan que vous faites sur peut-être 3 ou 5 ans, vous définissez les stratégies pour pouvoir faire croître votre entreprise, les stratégies par lesquelles vous allez vendre, les stratégies par lesquelles vous allez être sur le marché, pouvoir suivre le marché, répondre à un besoin. Donc, c'est un peu ça le plan d'affaires qu'on appelle business plan. Ok. Donc, business plan, vous définissez les stratégies. Donc, vous pouvez faire, est-ce qu'il y a une nuance entre le business model et le business plan? Bien sûr, il faut faire la nuance. Le business, comme je le disais tout à l'heure, le business model est le cœur du business plan. Donc, dans le business model, vous définissez, par exemple, le produit que vous voulez vendre, quels sont les clients auxquels vous voulez vendre ce produit-là, quel est le prix adéquat auquel vous devez vendre ce produit-là pour pouvoir générer le maximum de profit. Alors, quand on se met en fait dans l'exercice de pouvoir rédiger un bon plan d'affaires, c'est-à-dire un bon business plan pour son entreprise, on réfléchit bien évidemment au business model. Quel est le bon business model? On peut avoir plusieurs scénarios. J'ai peut-être un premier scénario qui me permet de générer de l'argent, qui me permet de vendre convenablement, mais ça ne me permet pas de générer beaucoup d'argent. J'ai un autre scénario qui me permet bien évidemment de répondre convenablement aux besoins de la clientèle et ça me permet encore de générer beaucoup plus de profit. Donc, dans ce cas-là, je serai plus penché vers le scénario, c'est-à-dire le modèle économique qu'on appelle encore business model qui est adéquat pour moi. Donc ça, vous le mettez maintenant dans votre business plan
Et maintenant, à côté de ce business model, il y a l'analyse de l'environnement concurrentiel que l'on fait, l'analyse de la stratégie de prix qu'il faut adopter, l'analyse même du marché qui comprend les clients, on parle de segmentation du marché, tout ça là, la présentation en bonne et due forme des promoteurs, et c'est tous ces éléments-là qu'on met dans le document et c'est ça qui constitue le plan d'affaires de votre entreprise. Donc le business plan, le business model est le cœur même du plan d'affaires de votre business model. Monsieur Marcus, pourquoi le business model et le business plan sont-ils essentiels dans la réussite d'une entreprise? Alors Étienne, je m'en vais te dire que le business plan et le business model, inclus bien évidemment dans le business plan, est un outil primordial, un outil important pour la croissance de votre entreprise. Parce que dans le plan, vous définissez certains objectifs. Donc, vous définissez des objectifs-là qui vous permettent quand même de pouvoir savoir dans 3 ans, dans 5 ans, où est-ce que mon entreprise sera. Voyez-vous? Et donc, c'est important en fait de faire toutes ces études-là. À qui en fait je vais offrir mon produit ou bien mes services? Est-ce que ces clients-là ou bien ces potentiels clients-là ont véritablement besoin de mon produit ou de mon service? Donc, on réfléchit à toutes ces questions-là. Est-ce que en investissant tel montant, quelle est en fait la marge financière que je pourrais faire? On fait toutes ces prévisions-là financières également dans le business plan. Donc, ça devient en fait un exercice qui permet bien évidemment à votre entreprise de pouvoir perdurer dans le temps, de pouvoir atteindre ses objectifs. Et donc, cela devient un exercice primordial. Cela devient un exercice primordial pour entrepreneurs. Quels sont les différents composants d'un business model? Quand je prends le business model, quels sont les composants clés que je peux trouver dans ce business model? Super, merci. Alors, quand je veux élaborer mon business plan, il faut d'abord se poser certaines questions. La première question est d'abord, qu'est-ce que j'offre? Est-ce que c'est un produit que j'ai? Est-ce que c'est un service que je veux offrir? Première question. Deuxième question, à qui je veux l'offrir? Voyez-vous, quelle est ma clientèle? Troisième question, quelle est la marge de cette clientèle-là que je peux capter? Parce qu'il y a aussi, vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Quand vous créez un produit, forcément, vous avez de la concurrence de l'autre côté. Donc, il faut arriver en fait à déterminer quelle est la part de marché que mes concurrents arrivent à satisfaire. Et à votre tour maintenant, quelle est la part qui vous reste? Et quand vous avez cette part, maintenant vous vous posez la question, comment est-ce que j'arrive à satisfaire cette part de marché que j'ai? Une autre question que vous vous posez, quel est le prix adéquat pour que mes services ou bien mes produits puissent être liquidés, puissent être vendus plus facilement? Dernière question que vous vous posez pour pouvoir conclure votre pack, pour pouvoir avoir un bon business model, c'est de savoir combien est-ce que ce modèle-là me rapporte. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir plusieurs scénarios et pour choisir le bon scénario, il faut être en mesure, parce qu'un bon entrepreneur, son objectif premier, c'est le profit. Donc, un bon business model, c'est le business model qui vous génère beaucoup plus de profit. Donc, vous vous posez la question et ça vous permet d'analyser ces différentes possibilités que vous avez afin de choisir la possibilité qui vous donne une meilleure marge. Ok, vous analysez toutes les possibilités avant de choisir la possibilité qui vous donne un meilleur rendement. Est-ce qu'il y a des exemples précis de business model qui ont réussi et que vous savez vous partager avec nous? Alors, je ne vais pas donner des exemples précis et des exemples concrets, mais je vais vous expliquer quelque chose qui va permettre à vous et aux téléspectateurs de pouvoir comprendre en fait comment que ça fonctionne le business model. Alors, quand vous prenez une entreprise par exemple et vous constatez que cette entreprise-là a quand même une certaine potentialité qui lui permet de croître, il fait un bon chiffre d'affaires, cette entreprise est bien positionnée sur le marché, concluez directement que cette entreprise a un bon business model. Parce que quand le business model, ou bien on appelle modèle économique, quand le business model n'est pas adéquat, votre entreprise ne peut pas décoller. Donc, quand vous décollez, quand vous êtes en pleine croissance de par votre entreprise, sachez que voilà, j'ai trouvé le bon business model. Et ce qui est important aussi pour pouvoir choisir ce modèle-là qui est adéquat, c'est qu'il faut être dans la créativité, il faut être dans l'innovation. Parce que c'est ça aujourd'hui.
Je le disais tout à l'heure, il n'y a rien de nouveau sous le soleil et tous, en tant qu'entrepreneur, on doit être en fait dans cette logique-là, à la quête de la créativité, de l'innovation, pour pouvoir être en fait au devant des autres concurrents. Voyez-vous? Donc, quand vous voyez par exemple aujourd'hui au Bénin des entreprises qui prospèrent, concluez que voilà, ils ont quand même un bon business model qui leur permet de tourner leur boîte et de générer des profits. Dans les entreprises qui prospèrent aujourd'hui, la base, c'est leur business model. Bien sûr, c'est la base. Le business model qui détermine où est-ce que vous allez et combien de temps vous restez sur le marché. Et j'aimerais comprendre, est-ce que les étapes à suivre lors de la rédaction d'un business plan est différente des étapes à suivre lors de la rédaction d'un business model, ou bien ils sont complémentaires? Bien sûr que ces étapes-là sont complémentaires dans la mesure où, quand vous décidez d'élaborer pour votre entreprise, de concevoir pour votre entreprise un plan d'affaires, c'est-à-dire un business plan, c'est clair que vous allez tout au long du processus réfléchir à trouver le bon business model que vous allez inclure dans votre plan d'affaires. Voyez-vous, donc c'est les mêmes étapes, sauf que quand vous vous lancez et que vous avez trouvé le bon business model, pour pouvoir avoir le bon plan d'affaires, c'est-à-dire un document bien rédigé qui va constituer votre plan d'affaires, il y a d'autres études qu'il faut faire ensuite, c'est-à-dire l'étude de marché approfondie, une étude de la concurrence, une étude des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces de votre entreprise, de vos concurrents également, parce qu'il faut arriver à trouver quel est le point faible du concurrent pour pouvoir proposer quelque chose qui puisse amener ses clients à lui, à venir vers vous et bien évidemment augmenter votre chiffre d'affaires. Donc le processus il est clair. Quand on se lance dans le processus, on arrive à avoir en même temps son business model, on arrive à choisir le bon business model et à concevoir en finalité son plan d'affaires. Vous avez parlé tout à l'heure des forces, faiblesses, opportunités, menaces. Vous pouvez aller plus en profondeur sur ces trois points focus? Alors, merci. Quand je parle de force, faiblesse, opportunité et menaces, sachez que je suis en train de faire l'analyse de mon environnement. Et quand je parle d'environnement ici, pour une entreprise, c'est l'environnement dans lequel cette entreprise-là évolue. Ça prend en compte les clients, ça prend en compte les concurrents, ça prend en compte l'environnement même interne de l'entreprise, ça prend en compte les fournisseurs. Toute la chaîne de valeur est incluse en fait dans cet environnement-là. Et pour le cas, il faut analyser les forces. Quand on prend les forces et les faiblesses, c'est les avantages et les désavantages qui sont internes à votre entreprise. Je prends un exemple, par exemple, comme une force d'une entreprise. Sa force peut être la capacité en fait technique, la capacité intellectuelle de son personnel. C'est une force. C'est interne à l'entreprise. Donc on peut considérer ça comme une force. Une faiblesse de l'entreprise, on peut prendre par exemple le cas échéant où le personnel est défaillant, par exemple, c'est une faiblesse pour l'entreprise. De l'autre côté, il y a les opportunités et les menaces qui sont externes à l'entreprise. Je prends un exemple simple d'opportunité, par exemple, vous êtes une entreprise et vous êtes dans un secteur, par exemple, où il y a des exogénères et des allègements fiscaux. Voyez-vous, c'est une opportunité pour vous. Dans l'autre côté, quand on parle de menaces qui est externe, des désavantages externes, il y a par exemple le fait, de façon générale, je prends Covid par exemple, qui est une menace, qui peut contenir une menace au cas où vous avez une entreprise, vous importez par exemple, là où vous faites l'import et l'export, et puis à cause de Covid, on a obligé de tout bloquer. Voilà, donc c'est cette analyse-là de l'environnement qui vous permet d'avoir les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Et en anglais, il y a le cible SWOT. L'analyse SWOT. C'est ça qu'on appelle. L'analyse SWOT est très importante dans la rédaction d'un business plan. Et que doit contenir un business plan pour attirer l'attention des investisseurs? Ok. Merci, Étienne, pour cette question-là. Alors, un business plan, quand je prends un business plan, qu'est-ce que j'y trouve? D'abord, le premier chapitre, il y a la présentation des promoteurs, qui sont les promoteurs de l'entreprise, qui est le PDG, le directeur général et tout ça. Mais avant ça, il faut faire ce qu'on appelle le contexte.
il faut placer en fait le plan d'affaires dans un contexte, de l'entreprise. Voilà, l'entreprise, c'est une sorte d'introduction, mais qui vous place en fait dans un contexte donné. Voilà, l'entreprise a été développée, ou a été créée en telle année, dans un certain contexte, tout ça, vous précisez tout ça dans le contexte. Et juste après ça, vous présentez les promoteurs. Vous présentez le PDG, le DG, voilà, en fait, les grandes figures comme si vous avez un conseil d'administration, il est important aussi de présenter ce conseil-là en fonction du statut en fait, juridique que votre entreprise a. Donc, après avoir présenté les promoteurs, vous allez voir, souvent les entreprises présentent leur vision. Quelle est la vision de l'entreprise? On présente la vision de l'entreprise, on présente les missions assignées à cette entreprise-là. Après les missions, on présente